Ouais. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Puis vraiment, Là, je suis fier de dire ça. Vraiment, la division tag team masculin est revenue en force à NXT. Ça a vraiment up. Ben oui. Hey, j'ai manqué peut-être les 20 Celle premières féminine, minutes. elle diminue un peu. Qu'est-ce que t'as dit? Celle féminine, elle va diminuer. Ah, ouais. Très bien, ça. Ouais. Mais ça, c'est un peu la force d'Eva. Genre, elle était capable de booster un peu plus sur la division féminine. Mais là, Robert Stone, ou comme je l'ai dit, Bob Stone, il y a quand même... Et non, Stone Moon. C'est ça. Mais non, mais il y a quand même son petit côté gimmick de genre, hey, Ouais. do your thing, t'es capable. Genre, le gars, c'est un genre de... J'allais dire un genre de Martin Saint-Louis. Où ce qu'il est là pour donner... Mais là, c'est pas la mode gardien de but. C'est que là, il fait juste dire des expressions, des fois, qui a l'air de pas faire du sens, mais... Mais il peut faire du sens. C'est comme là, il a dit à Marsborn tantôt, hey, you gotta be out of script, genre, what the fuck? T'es pas supposé garder le kayfabe? Ouais, c'est ça. Si le monde savait pas c'est quoi le kayfabe, c'est basically le secret de la WWE, genre, essayer de garder l'or comme de l'or. Sans juste détruire le quatrième mur, c'est ça. Mais ouais. Mais là, j'en reviens un peu pour la fin des tag teams, parce que, je te dis, à soir, vraiment, Dark State s'est fait menacer de toutes les bords. Donc, tu commences avec The Calling qui apparaît pour intervenir dans leur promo. Après, t'avais genre Inquiétant qui arrive out of nowhere. Enfin, non, t'avais OTM qui est venu. Après, t'as eu Inquiétant qui est venu. Puis à la toute fin, t'avais fucking Vanity Project. Puis là, boum, t'as pogné à la... T'avais genre Tony D'Angelo qui est arrivé pour juste beat up tout le reste du monde là. Vraiment, ça me fait juste penser purement à genre la division tag team masculin à SmackDown l'année passée, où ce que genre vraiment toutes les tag teams masculins étaient là pour le gold, étaient là pour se battre, pis c'était juste ça non-stop. Et ça devenait trop n'importe quoi. Ouais. Mais quand même, c'était intéressant. Non, mais ça devenait un peu n'importe quoi, mais ça devenait intéressant. Genre, tu voyais qu'ils avaient tous un but en tête. Genre, pis c'était pas juste un combat, une dispute pour une dispute. Était très simple, les deux matchs. C'est ça. Puis là, je pense que ça pourrait aller à ça en plus pour la division tag team. Après ça, je veux juste dire un beau petit shout-out à Jocatero, un fidèle du Wrestling Dog Show, qui vient tout le temps nous donner son input et nous poser des petites questions. Mais là, on revient un peu au show. Parce que là, il faut que je passe à travers les matchs, obviously. Donc, for real, on avait Jada Parker contre Blink Monroe. Malheureusement, j'ai pas vu ce match-là parce que je revenais de mon cours. Donc, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé, Royal? Dans le fond, c'était un match très intense qui a fini par des comptes à l'extérieur des deux parce que ça se battait. Puis Blake Monroe, en essayant de s'échapper, genre, avait réussi pas. Fait qu'il y a plein d'arbitres qui sont arrivés pour les séparer, puis Blake s'enfuit. Mais là, Jada était pas contente, fait qu'elle s'est mise à tabasser, en commençant par en frappant avec un coup de pied les parties intimes d'un arbitre. Oh my god, rip! Mais puis donc... après ça, en tabassant les autres arbitres. Fait qu'elle va se manger une belle amende salée. Oh boy. Un peu à la Randy Orton, elle va payer un peu plus juste pour être sûre de la prochaine fois. Avec l'argent de Jey Uso, bien évidemment. Ah, bien évidemment, j'ai oublié le sauveteur. Mais donc, pour répéter, les deux se sont fait compter à l'extérieur. Pendant qu'ils se battaient, c'est ça? Ouais. Ok. Donc vraiment, c'est juste venu genre une grosse bagarre à l'extérieur. Puis le match a été annulé. Vraiment. Ça veut dire qu'il va reprendre le match, obviously, pour le prochain main event. Ah ouais. La prochaine PLA, je veux dire. Mais pour eux, ça va être intense quand même. Là, j'ai hâte à être là au moins pour un match de Jada contre Blake. Puis ça peut être insane. Ce que j'ai pas manqué d'autre, c'était le WWE Speed Championship match. Josh Briggs contre Eli Knight.
Pis c'était Josh Briggs qui a gagné out of no. Non, c'était Ilana. Ouais. Ouais, c'était Ella Knight qui a gagné. LA Knight. Pas Ella Knight. Grosse confusion. Il y en a un Le petit qui. frère Il y en d'LA a, Knight. il y en a un qui est blanc, l'autre qui est un peu plus foncé. Donc ouais, ils sont pas très frères. Mais ça se pourrait. Mais for real, je m'entendais aucunement à la victoire de Eli Knight. Hey, J'ai appris on que ça était. a été Josh Briggs. Ouais. Hey, le pire c'est qu'on a été distrait en plus à cause genre. Ouais. Puis Genre Josh d'une nouvelle. Briggs aussi. Ouais. Hey, on a été distrait pour une nouvelle de dernière minute. Genre, un peu sur un side project qu'on fait, mais on parle pas trop, mais vraiment, what the fuck. C'était. C'était vraiment genre. Out of nowhere. Genre un peu comme un RKO. C'était juste choqué que ça arrive. Et anyway, genre, Eli Knight a pas pu célébrer pendant plus que 2 secondes parce que t'avais eu Jasper Troy. Je me trompe tout avec son nom, mais Jasper Troy qui est arrivé pour genre juste le beat up. Pour dire, c'est moi le boss ici, c'est moi qui garde ma ceinture. Puis là, après, pendant tous ces petits bouts-là, on avait un autre match. On avait eu. C'est quoi encore Drake Maverick. Pourquoi je dis Maverick? C'est un autre dude! C'est vrai, je t'avais piégé avec ça. Ouais! Pas comme. Drake, le caractère des Patriots. Yeah! Ça, c'est Drake May. Mais si je vais googler vite, je vais voir c'est qui exactement. Jackson Drake. Boom. T'avais fucking Jackson Drake contre. C'était qui encore le gars qui était là en plus? C'était Joe Hendry? Ouais! Jackson Drake contre Joe Hendry pour la ceinture, j'étais pas. Comme je te disais, genre qu'on était pas distrait. On a été distrait pendant un bon petit bout du show à cause de ça. Par un certain King. Ouais, par un certain King. Genre, qui a causé un peu de problème de notre part, mais. Dude, for real, c'était, je pense, le premier match de défense de Joe Hendry, right? Ben oui. Ça fait 7 jours qu'il est champion. C'est ça. Non, mais c'est sa première défense à date en tant que champion. Mais for real, c'était quand même. Comment qu'il est défendu puis on le sait pas. Ouais. Hey, c'était quand même un très beau match selon moi. C'est juste. Puis le pire. Genre, c'était pas. Puis le pire, même avec les interventions, pis tout, vraiment. C'était. Moi, je trouve que c'était un beau match de qualité. Ça a quand même fini d'une belle manière, puis Joe Hendry a gardé la ceinture. Ouais, puis une chose qu'il a gardé aussi. Ouais, hey, dude, j'aurais pas voulu voir un gars de Vanity Project avoir la ceinture. Même s'ils sont jeunes, dude, le règne va être aussi pire que genre Jinder Mahal. Hey, je te dis, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi. Mais ouais. Après, on a eu un autre affaire avec Vanity Project. Mais là, c'était les deux autres dudes, genre Swipe Right, qui sont encore Vanity Project, là. Qui sont maintenant Vanity Project, contre Hank et Tank. Puis Jesus Christ. Hey, What the fuck is vraiment, je suis déçu, puis j'étais fru à la fin. Ah, c'est pas pour une autre raison. Non, ouais, là, j'étais fru parce que t'avais genre encore Jackson Drake qui est arrivé, qui a juste intervenu quand il était pas supposé intervenir. Puis tu sais, c'est quoi le pire? Tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'ils sont allés voir Robert Stone, puis ils ont dit, hey, là, vous avez gagné, je vais vous donner votre chance pour la ceinture. Mais genre, what the fuck? Dude, il a juste décidé de. C'est pour ça que souvent c'est fait pour qu'il y ait un nouveau général manager qui arrive. Ouais. Faut dire, tu fais tellement de la merde de ce ton nom à un autre. Dude, pense un peu à. Pense un peu à Marc Bergevin. Ouais. Ben qu'il il promo Bugatti en tant que commentateur et général manager. Oh my god, hey, ça serait drôle. Il y aurait que des matchs féminins. Mais ça serait drôle, mais la fois c'est que Booker T, si ce serait le cas, il va revenir avec son gimmick King Booker. Ouais. Parce que là, personne peut défier le King. Il y aurait que des matchs féminins.
Yeah. Puis il va ramener Packer. Foi. Mais ça. Mais là, à part de ça, on a eu après le main event de la soirée. Puis ça, je peux te le dire vite vite, Royal. Euh, la tag team va pas durer plus qu'une semaine. La semaine prochaine, c'est fini. C'est fini, c'est sûr. Quoi. Donc, on a eu Zaruka contre Ranky CC. Puis là, tu vois que genre les cracks qui sont passés entre Zaruka et Zarya, ils s'agrandissent. Puis là, vraiment, je te dis, c'est au bord d'exploser. Genre, en fait, je te dirais, la meilleure comparaison, c'est... dans le 24. C'est ça. Mais je dirais que c'est plus genre... Comment dire? Un volcan qui est au bord de passer d'éruption. Ouais. Mais ça, vraiment... c'est le bord de monter la main roster. C'est ça. Forward, je pense que c'est ça qui va arriver. Elle va perdre à cause de Zarya. Puis là, elle va monter dans le main roster. Puis Zaruka va avoir genre une run still... genre ill as fuck. Genre peut-être la Jade Cargill. Ouais. Puis for real, c'est un mauvais exemple, c'est Jade Cargill. Actually, pour Zarya, ça serait un bon exemple. Parce qu'elle, au moins, elle a un peu plus de talent au mic. Ouais. Que Jade Cargill. Puis Zarya risquerait de défendre son titre. Ça, avant ça que serait à voir. Un plan 100 jours. Ouais. Mais anyway, on peut pas vraiment juger le règne d'un superstar. Pense à JC Jane. Pour moi, je pensais qu'elle aurait pas duré plus que 2 semaines. Avec la ceinture qu'elle a gagnée contre Vacar. Ouais, mais Cargill, c'est un affaire différent. Non, mais JC Jane, je parle. Mais j'avoue, Cargill, c'est une autre chose. Genre, vraiment, elle montrait qu'elle avait pas le talent au mic. Puis encore de ça, elle a encore pas de talent au mic, puis elle a à peine défendu le titre. Ouais. Sa pince, elle l'a défendu aussi. Elle a même pas défendu tout quoi là. Puis elle a juste affronté des jobbers, limite. Ouais. Oh my god, d'autres fois, on m'a pas rappelé Jokatero. Ouais, faut vraiment donner un moment de silence à Tadao Yasuda. Je l'ai vu un peu, c'était un lutteur japonais, un vieux lutteur japonais qui est décédé récemment. J'ai oublié. Ce gars-là. Genre, c'était un vieux. C'était un... Pourquoi c'est un vieux, un vieux lutteur qui avait passé à la retraite, si je me rappelle. Puis for real, dude, il a quand même été important pour genre... Rikishi? C'est le terme pour un sumo wrestler là-bas. D'où vient le nom de Rikishi, le père de Jay et Jimmy Uso? Puis Solo. Ouais, j'ai oublié Solo. Mais ouais. Je sais en plus qu'il y en a une autre. C'est pas que les Samoans sont tellement nombreux. Là. For real. Attends, ça m'inspire. Avant qu'on puisse continuer avec le podcast, je veux voir. How many kids does Rikishi have? Il va t'écrire 100. 5! Non plus. Plus, what the fuck? Some reports suggest up to 8. Slack, Rikishi, slack! Mais ça, c'est les Samoans. Il t'avait faire une équipe de foot. C'est ça, mais ça que je disais, Jokatero, c'est une catégorie de Simon, mais ça, t'as Jimmy, Jay, Solo. Après, t'as Tamiko Fatou, Jeremiah Fatou. T'as une fille en plus, il y a une fille en plus. T'as Mona Lisa Fatou. Samsung Fatou. What the Mona Lisa, Samsung. Pour les derniers, c'était... C'est quoi les mimes qu'on peut faire? C'est quoi les références? Ouais. Ah, Mona Lisa, ah ouais, on le fout là. C'est ça. Samsung, on le fout là. C'était comme peut-être c'est vieux, non. Et on vient un peu. Ah, la non, moitié du Rostadora. C'est ça. Mais ça aussi, ça m'indique de mon part aussi, 8 enfants de Rikishi. Mais ça, c'est... Comment dire ça? J'avais le mot dans la tête. Surproduction? Non. Que c'est pas des faits. Des faits, mais genre, on assume que c'est ça. Genre, comme on peut C'est assumer qu'un spéculé. jour...
Je veux dire, Un c'est jour, le spéculé roster qu'il de y a, SmackDown, qu'il y a 8 il y a enfants. que des Samoans. Qu'il y a 8 enfants. Qu'il y a eu 8 enfants. Mais c'est confirmé qu'il y en a 5. Mais il peut y en avoir plus. Ouais, Un parce jour, que c'est la à moitié Samoan. de SmackDown va que des Samoans, la famille romane. Ouais. Ça s'enligne vers ça un jour. J'avoue, il y en a 5 aussi, Roman, right? Oui. Solo, lui. Non. Roman, Steve encore. 6! Check solo, check solo. Attends. Ok, on fait un... Là, je veux juste récapituler vite NXT avant, parce que ça va être notre prochain segment pour le meme. Mais là, for real, vraiment, à part de ça, vraiment, la semaine prochaine, ça va être packed avec des fights insane. Mais for real, là, on termine avec NXT pour là, puis là, on passe à un segment que je fais on the spot à cause de ça. Donc, ok, ouais. Mais là, Qu'est-ce que plus? écoute, le nom du segment c'est plus ou moins. Je vais te donner un someone. Tu vas me dire s'il y en a plus ou moins. Là, Roman, on sait qu'il y en a 6. Genre, Rikishi, il y en a 8. Mais là, on s'en va avec Solo. Plus. Moi, je dis qu'il y en a trop. Non, mais je veux dire. En fait, c'est quoi? Yes. Plus ou moins que Roman? Plus. Moi, je dis qu'il y en a moins, c'est sûr. Yes! Il y en a 2. What? Non! Ok, non, c'est qui en a plus? Mais non, qui en a plus. Ah. C'est-tu Jacob Fatou? Dude! Zion Fatou. C'est-tu Fatou qui en a plus? Ok, bon. Là, tu sais quoi? Il y en a 2. Donc là, Jacob Fatou. Est-ce qu'il y en a plus ou non? Ou moins? Plus. Je pense qu'il y en a plus aussi. What the fuck? What the fuck? Il y en a plus de beaucoup. Hey, il est au bord de dépasser. Il est au bord de dépasser Rikishi. What the fuck? Dude. Mais là, il a... Puis en plus, il est passé tout à prison, là. Ouais. Ok. So, Jacob Fatou, c'est confirmé qu'il y a 7 enfants. Ma bad pour ceux qui sont là, mais 7 enfants. Maintenant, The Rock. The Rock, il y en a comme 4. Peut-être moins. Donc, je te dirais moins. Moins qu'il y a Fatou. The Rock Fatou. The Rock Fatou. Yeah. Donc, toi, tu dis moins aussi ou plus? Un peu moins. Un peu moins. Moi, je te dis 4. Exactement dans le pile. 3. Maintenant, pas de Roman. C'est ça, il y a juste 3 filles. En plus, il n'y a pas d'hommes. Simon, Jasmine puis Tiana. Hein? Il n'y a pas Eva. Mais c'est ça. Eva, c'est le nom in ring. Mais je sais pas si c'est Simon. Avec Omni Wife. What? C'est une autre question. Ah, touch it with his wife. Ça veut dire qu'il y a 2 autres fils à part illégitimes. 5. Ça dit qu'il y en a 5. Ouais. Ça, Simone. Ah, il y en a combien de prénoms, elle? Donc, les Samoans ont tous des noms compliqués de même. Moi, c'est quoi qu'il aime pas le deuxième, fait qu'il prend le premier. Bon. Là, je vais aller avec... En fait, c'est quoi? Fuck it. On va aller avec Umaga. Ah, lui, il en a une colonie. Une colonie? Ou ce pire des fourmis, ça. Je pense pas qu'il y en a autant que ça. Genre, un des plus connus, je pense, c'est Zilla, right? Non, Zilla, non, c'est le frère Jacob Fatou. Mais je sais qu'il y a un des fils Umaga qui est quand même très très connu. J'ai oublié c'est qui. Mais on va voir ça. Moi, je dis qu'il y en a à peine plus que The Rock. Non, lui, il y en a plus. One. Hein? C'est Zilla, c'est ça que je te disais. C'est Zilla. What? C'est juste que le Fatou, il a été pris. Non, on peut. Edward Fatou. What? 4? Oh, il y en a 3 qui sont nés.
Ah, là, c'est une autre femme. Ah, mais c'est le seul le plus famous là-dedans. Mais ça, je te disais. Je dis que For real, c'est insane. maintenant, le pas de Roman. Puisque. C'est quoi encore le père de Roman? Donc, on va passer à partir de là. Plus ou moins de 4. C'est Sika. Beaucoup. Sika. Oh my god. Ok, Sika Noël, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Lui, là, c'était... Donc, moi, je te dis largement plus. Peut-être. En fait, je veux dire exact. Oui. Une douzaine. Ouais. Il y a lui une équipe de soccer, de football. Pareil. Bruh. Je pensais qu'il y en avait plus, mais non, il y en a juste 5. Avec sa femme, Patricia. Puis là. Euh. Ouais, il y en a juste 5. On est, on est con. Là, c'est une nouvelle génération de Samoan qui en font le plus. Ouais, Pas les Usos. je sais pas, mais. Dude. Attends, Who's il y en a. next? Who's next là-dedans qui pourrait fonctionner? Bill Goldberg. En fait, c'est quoi? Jimmy, je pense que c'est son troisième enfant, right? Yeah. Ouais. Non, mais c'est une qui meurt à naissance. Mais c'est ça, on va savoir. Mais là, vu qu'il y en a 5, moi je dis qu'il y en a, que Jimmy, il y en a moins. Moins. Un petit peu moins. C'est pas ça 30. Oh. 2. Mais Najee Uso. Je pense il y en a juste un. Ouais. Peut-être 0. 2. The Sia and JC. Donc, je te dis, vraiment, les Usos sont en train de faire une nouvelle génération présentement. C'est insane. Who's next? Bon. Qui. Mais là, on va essayer de s'éloigner des Anoa. Ah, oh my god, Yokozuna! Je peux penser à lui. Il y en a plus. Ouais, beaucoup, lui. En fait, je te dirais une 4. Ah, il y en a 2. Un fils et une fille. Puis, ils sont même pas rentrés dans la lutte. Mais là, moi, je vais en faire un dernier. Puis là, dude, for real, j'ai aucune idée. Mais là, je vais avoir ton avis. Il faut qu'on ait le chiffre exact. Donc, la personne que je parle, c'est Samoa Joe. Non, lui, je pense pas qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a 2. Tu penses qu'il y en a pas? On va checker ça. Je pense pas qu'il y en a. Based on available information pour ça, is a family who has kept his personal life private. Oh, ok. Je pense qu'on a pas pris la meilleure, le meilleur cas, parce que il a vraiment gardé sa vie privée. Mais ce qu'on va faire, mais c'est ça. Là, si je me fie à ce qu'on voit cette possibilité, c'est qu'il y a des enfants, mais c'est pas confirmé. Mais là, avant de partir, je viens de voir une belle question ici. Which wrestler has the most kids? Oh, c'est... Quel lutteur a le plus d'enfants? Joanne, je trouve hallucinant. C'est un Samoan, c'est sûr. Oui. En fait, je dis ça. Là, tu vas voir Cody Ric Rhodes. Flair, il a pas aussi beaucoup d'enfants. Pas beaucoup. Mais moi, je pense que c'est Rikishi, anyway. Ouais. Curting! Non, ça va pas, qui on a vu. Ça va pas, fucking Jacob Fatou. Rock 5. Attends. Non, mais Kurt Angle, 6 enfants, 6 kids. AJ Styles, il y en a 4. Chad Gable, 3. Batista, 3. Ray Wyatt, 4. Son fait qu'en estime. Roman, 5. Brock, 5. Undertaker, 5?
Checkez-vous Astrid. What the fuck? What? Pourquoi j'ai ce fact-là de quelqu'un qui a 32 enfants? Give birth to 32. What? Le 60. Ok, on dérape beaucoup. Lui, ça... Mais check lui qui a 100 kids. Ça doit être un donneur, lui. Oh, of course, c'est un Indien. Ok, ça, c'était Pavel Dirov. Mais faut même Samoa Joe n'a aucun lien avec la famille? Avec la noix? Moi, je pensais qu'il y avait... Mais non. Oh non! Dieu. Ok. On est bien. Merci de me le faire confirmer, de me confirmer ça, JKTO. Je pensais vraiment qu'il y avait un lien de famille. T'as bien checké de Bloodline. Sami Zayn. C'est comme le plus gros, genre, effet Mandela ever. Il est descendant à Samoa, mais je pense un peu que c'est un peu comme Bronson. Ou genre, c'est une autre tribu, il dirait que Samoan. Mais ça, il est pas relié au Anoa'i. Mais, c'est un Samoan, quand même. Un peu comme les Tongan. Les autres sont pas mal à Noël. Tongan aussi? Vraiment, sont genre très amis. Genre. Ils sont très liés, mais je pense que c'est... Dans sa famille, sont Mais c'est ça, ils viennent d'une autre île. Ouais. Puis je pense que la famille Noël a accueilli leurs ancêtres. Attends, je veux juste confirmer. Ah ça, les Tongans sont proches de la famille. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme quand genre tes parents sont amis avec d'autres personnes, puis là, ces autres personnes-là, ils ont des enfants, puis là, t'es relié avec cet enfant-là. C'est basically ça, les Tongans puis les Samoans, si je comprends bien. Donc, basically, là, on n'est plus dans un segment genre, essayer de savoir ce qui a le plus de kids dans les Samoans, c'est vraiment... On est vraiment dans un segment genre... Essayer de comprendre l'arbre généalogique des Samoans. Et qui est très compliqué. Ouais. Je t'ai dit, il y a même Jay Uso qui a essayé de faire... Je pense que c'est lui qui avait essayé de décortiquer tout ça dans un petit short YouTube. Genre, dans un petit clip avec la WWE, puis c'était presque impossible. C'est impossible, ils sont tellement nombreux. Ben oui. Mais anyway, moi, sur ça, je pense qu'on... Je pense qu'on peut finir l'épisode avec ça. On a quand même passé un petit 30 minutes là-dessus. Mais anyway, sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo. Reddit, éventuellement OF, PH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, sinon vous êtes des assistés de jobbers, de marde, qui vont se retrouver tout le temps dans la mid-card. Donc, for real, si vous avez les bases d'être dans le main event, suivez-nous. Abonnez-vous, sinon... Sinon, on appelle Obafemi. Qu'est-ce que tu dis? And you will make the list. Yeah. You're gonna be in the list. Puis on va amener Obafemi vous chercher. Ouais. So, Ils vont vous enfermer dans une cave. avec Kit Wilson. Yeah. Mais sur ça, vraiment, passez une bonne soirée. On se repogne vendredi pour SmackDown. À plus. Ciao.